Salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette analyse de l'épisode 7 de la saison 3 de One Punch Man. Et il y a énormément de pages supprimées encore une fois. On va faire comme la review précédente, il y a tellement de pages, bon cette fois-ci il y aura ma caméra pour que ce soit un peu plus dynamique, mais voilà, il y a tellement de pages qui ont été enlevées, je vais me servir de ce post Reddit pour parcourir beaucoup plus facilement le chapitre, parce qu'il fait 140 pages le chapitre, c'est trop long, d'accord, j'ai pas la foi ni la motivation de faire un truc aussi long, en plus de devoir isoler chaque frame pour les montrer à l'écran, il y en a juste trop, c'est pas faisable, ça me prendrait vraiment 3 jours de faire un montage correct, donc on va faire comme ça, de toute façon c'est un épisode qui se regarde plutôt bien, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, j'ai pas trop eu de difficulté à le regarder, mais il y a des pages qui ont été charcutées dans tous les sens malheureusement. Je ferai un minimum de montage quand même, je mettrai la frame animée versus la frame du manga par moment, sinon vous allez devoir faire comme moi, donc regardez la vidéo comme ça. Allez, c'est parti. La majorité des pages qui ont été supprimées, c'est des interactions entre les personnages, celle-là on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, tous les personnages discutent, sauf que dans l'animé c'est une frame à part entière avec tous les personnages regroupés, qui aurait d'ailleurs très bien pu passer, mais malheureusement les personnages ne ressemblent un peu à rien sur cette frame. Vous allez en voir des croix rouges pendant cette vidéo, bref, Zombieman n'a toujours pas sa clope. On accélère également un peu l'arrivée des monstres. Et petit détail en fait que je n'avais jamais remarqué, le paillasson qui s'appelle Maléfiqueuil, je sais même pas si on a eu droit à son name reveal dans l'animé d'ailleurs, Maléfiqueuil ou Jagan aussi en anglais je crois il s'appelle, il utilise ses pouvoirs psychiques pour faire léviter des trains abandonnés. Et c'est justement depuis ces trains là qu'il amène derrière les héros que les monstres sortent. Je pensais qu'ils sortaient juste d'immeubles, c'est peut-être le cas, mais en fait ils sortent des trains, bref, petit détail. Ce héros de classe A c'est Feather, donc on le voit pas s'équiper avec ses griffes. Quelques personnages sont également coupés des scènes pour éviter d'avoir à trop faire de dessin. D'ailleurs je fais une petite parenthèse sur ce personnage là, Maléfiqueuil, parce que vous ne savez peut-être pas, je l'ai expliqué dans ma review de hier, mais ce personnage là, Jagan, donc Maléfiqueuil, je sais pas, appelez-le comme vous voulez en vrai, le paillasson, c'est un monstre au design original créé par Murata, c'est-à-dire que dans le webcomic, c'est un monstre qui n'existe pas à la base. On est d'accord que c'est One qui crée l'histoire, d'accord, et c'est Murata qui adapte ça à sa façon en manga. Mais One lui a donné, on va dire, carte blanche, il lui a dit, vas-y, crée un monstre, fais-toi plaisir, et donc il a créé Maléfiqueuil, qui est de niveau de désastre inconnu. Vu que c'est un nouveau personnage, je pense que One ne savait pas trop comment le classer en termes de niveau de puissance. On estime qu'il est en haut de l'échelle des démons. Il y a tigre, démon, dragon, dieu. On pense que Maléfiqueuil il est très haut dans le classement des démons parce qu'il peut quand même faire léviter des immeubles grâce à sa télékinésie, c'est pas rien quand même, c'est plus puissant que Fubuki. Voilà, c'était la petite anecdote Maléfiqueuil. Tatsumaki et Maléfiqueuil s'apprêtent à se battre, mais c'est une des scènes qui a été le plus massacrée de l'épisode. Regardez ce filtre rouge qui n'a rien à foutre là. Je vous mets la comparaison avec le trailer qu'on a eu il y a quelques mois de ça avant la sortie de la saison. Ça bougeait pas mais c'était beau. On ressentait que Tatsumaki était un peu plus vénère, son aura elle était peut-être un peu plus présente. Les couleurs étaient mieux. Pourquoi, bordel de merde, toutes les scènes du trailer sont saccagées? Ils veulent gagner du temps, mais en contrepartie, ils se permettent de revoir certaines scènes du trailer et les rendre moins belles. Pas toutes, il y en a qui ont été réutilisées à 100% comme Garo contre les deux monstres, et une scène d'Atomic Samurai qu'on verra juste après, mais la quasi-totalité des frames déjà existantes sont refaites, donc va falloir m'expliquer au bout d'un moment, je comprends plus rien. Une scène qui malheureusement a été complètement supprimée, c'est la scène avec One Shotter. C'est un héros qui utilise un sniper pour se battre, très stylé d'ailleurs. Les monstres pensent qu'il est totalement vulnérable au corps à corps, puisque un sniper ça se bat à distance normalement, mais on va le voir se battre au corps à corps justement, très stylé, donc il défonce deux monstres d'un seul coup, il recharge, il saute, il esquive toutes les attaques, bref, franchement cette scène est très stylée, il fait des saltos, il fait des pirouettes, voilà, il utilise l'impact de son flingue pour rediriger la prochaine attaque, il a de l'aura. One Shotter c'est un mec qui a vraiment beaucoup d'aura, mais vous ne le verrez jamais dans l'animé. Enfin, il va pas pouvoir aura farm non plus éternellement, son fusil s'enraye. Un monstre sort du sol et s'apprête à le buter, mais c'est à ce moment-là que Green, le héros qui manipule les plantes, intervient. Pour les prochains héros de classe B et de classe C, leur combat est raccourci, voilà, on voit juste une seule frame dans l'animé malheureusement. Ce mec-là se bat avec une espèce d'appareil pour ses narines, ça fait des gros éternuements, il fout ses doigts dans les narines d'un monstre et il le fait tourner. En vrai c'est très rigolo, je comprends le principe d'enlever ça parce qu'en vrai on s'en fout un peu, dans l'animé ça avance pas à grand chose, mais dans le manga c'est rigolo à voir. Pareil pour Jet Nice Guy, voilà, c'est un héros de classe B, c'est un cyborg, ce mec est un cyborg quasiment à 100% je crois. On est aussi censé voir Needle Star, donc c'est un ancien membre du groupe Fubuki qui s'est fait virer parce qu'il était un peu trop vénère. Il se bat à l'aide d'une espèce de boule à pointe, je crois que ça s'appelle un Morning Star ou un fléau, je sais plus. Il est vraiment très très puissant, il enchaîne tous les monstres,
Il ramène la boule auprès de lui, la boule s'apprête à toucher son visage mais elle descend instantanément vers le sol. Et il explique que son arme c'est comme si c'était une partie de son corps, il la manipule comme il le souhaite, les monstres ne pourront juste pas lire sa trajectoire. Et donc dans l'animé on a juste cette scène là où il tape les monstres, malheureusement, Rip Needle Star. Et la prochaine scène je pensais pas qu'il la couperait honnêtement, on voit Sekingar, donc c'est le chef de l'opération, c'est un haut placé de l'association des héros, et on le voit se battre, on le voit utiliser son espèce d'œil cybernétique, il tire un rayon laser sur l'ennemi. Je pensais pas qu'il couperait cette scène honnêtement, ça rajoute un peu de personnage justement à Sekingar, ça prouve que tous les hauts placés de l'association des héros c'est pas que des incapables. La personne qui vole la vedette à Sekingar n'est nul autre que Capitaine Mizuki, qui est à moitié censuré. Sur quasiment toutes les frames, et même dans l'opening, ils ont changé son apparence, ils lui ont rajouté un short. Ils ont décidé d'agrandir son slip, voilà, pour que ça révèle moins ses jambes, sauf que dans une seule frame, ils ont oublié de le faire. Ça veut dire qu'ils censurent activement ce personnage. C'est très certainement un oubli de leur part de toute façon, mais c'est pas un nouveau chara design, c'est purement de la censure volontaire. À la base, Mizuki, elle a pas de short, elle a juste un petit slip. Et si c'est que ça la censure, j'ai envie de dire, mais pourquoi ça choque personne. Genre le personnage Super Sado là, c'est 20 fois pire. Voilà, c'est Mizuki, c'est un personnage fanservice, je suis désolé. C'est un personnage féminin supplémentaire qui vient se rajouter à toute la collection de héros. En plus de ça, faut la censurer. Je m'en fous si elle est censurée en vrai, mais devoir censurer un personnage parce qu'elle est pas trop habillée, les athlètes ils s'habillent comme ça dans la vraie vie aussi, j'ai envie de dire. Bref, passons. On me dit dans l'oreillette que Mizuki, sur une seule case, elle a un short. Je pense qu'il s'agit juste d'une inconsistance de Murata, mais visiblement ils ont décidé de garder ce design avec un short. Donc je retire en partie un peu tout ce que j'ai dit. Soit ils ont décidé de choisir ce design entre guillemets censuré, soit ils sont partis du postulat qu'il faut la censurer. On ne saura pas, peut-être qu'il s'agit juste d'un oubli, bref, je pense que j'en fais des caisses juste pour un slip. Deux autres petits détails qui ne vont pas non plus avec Mizuki, enfin plutôt un et demi. La première, elle a 3 boobs. Enfin, c'est ce que cette image fait penser, sauf qu'il s'agit simplement du pli de son t-shirt. On peut le voir sur les frames d'après, voilà, c'est juste la pliure de son t-shirt. Et sur une autre frame qui apparaît vraiment l'espace d'un instant, donc c'est un peu injuste de mettre pause là-dessus, mais c'est un détail que des gens ont remarqué. Sur cette frame, elle a 6 doigts. On voit littéralement ça pendant peut-être 2-3 frames à les grand max, donc c'est un peu injuste, comme je l'ai dit, de mettre pause là-dessus. J'espère qu'elle va lancer son javelot super loin. Pendant que Mizuki se prépare, d'autres héros continuent de se battre. Encore une fois, des scènes pas très importantes. J'ai l'impression qu'ils ont également un peu censuré Mizuki qui écrase les pastèques. C'est un peu plus subjectif dans le manga, fanservice. Et on arrive déjà, j'ai envie de dire, enfin à la fin des changements. Pareil, tous les héros qui se mettent en position, ça a été supprimé. L'apparition de Rhino Wrestler, alors il s'appelle comment, Rhino Féroce je crois, a été légèrement modifié. On n'a pas non plus une petite séquence où Needle Star sauve Mizuki in extremis. Pas mal de héros sont censés le taper comme Jet Nice Guy et puis le mec qui se chatouille les narines. C'est déjà la fin des gros changements, mais je vais vous montrer encore 2-3 frames pour voir un peu la comparaison avec l'animé. Atomic Samurai qui explose tous les monstres avec son Atomic Coupe. Regardez juste le niveau de détail dans le manga, c'était juste impossible à retranscrire. La scène dans l'animé a été plutôt bien reçue, ça aurait pu être pire, donc comme je l'ai dit, ils ont gardé cette scène du trailer pour l'inclure dans cet épisode. Et pour la suite de cet épisode, honnêtement, c'est quasiment la même chose. Donc il y a l'apparition des lieutenants, j'ai très hâte de les voir à l'action. Je suis pas sûr qu'on les verra tous dans cette saison 3, peut-être faudra attendre la saison 4, j'espère qu'il y aura pas de saison 4. Et on termine cet épisode avec tous les héros qui commencent à rentrer dans l'association des monstres. D'ailleurs, ce petit passage là avec Tatsumaki, on le voit dans l'opening, voilà, c'est ultra animé de chez ultra animé, sauf que dans la séquence animée officielle, c'est juste Tatsumaki qui se dirige au loin dans le couloir. En même temps, il n'y avait pas besoin de remettre la scène de l'opening, ça aurait été un peu abusé je pense. Pour ceux qui veulent pas être spoil, vous pouvez partir maintenant, merci d'avoir regardé. Dans le prochain épisode, on verra Flashy Flash contre les deux ninjas Flame et Gale. On s'y attendait un petit peu, si vous avez observé un peu l'opening, vous aurez pu voir Flashy Flash dégainer son sabre et voir les deux images des ninjas apparaître sur l'écran. Ça va donc être le gros prochain combat de cette saison. À partir de là, il y a que du combat, j'espère juste qu'ils seront pas trop charcutés. Vraiment, ce combat là, il est très hype, et le combat de l'épisode d'après a été vraiment hype aussi. Le producteur de la saison 3 l'a dit lui-même, l'épisode 5 et l'épisode 9 ce sont les meilleurs. Maintenant, si l'épisode 9 il ressemble à l'épisode 5, non, ça va pas être suffisant. Pour le coup, c'est un gros combat assez technique, donc si c'est juste des PNG qui bougent avec des fonds, des lignes de vitesse là, ça va pas le faire. Voilà qui conclut cette vidéo des pages supprimées et de tous les problèmes rencontrés pendant cet épisode. J'ai moins expliqué ce qu'il se passait en détail, puisqu'au final c'est juste un combat entre des héros et des monstres à la surface. Il n'y a pas grand chose à expliquer, à part éventuellement un peu de lore ou des fun facts comme avec Maléfique Œil, mais j'ai pas vraiment trouvé la nécessité d'approfondir le truc à fond. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Je connais déjà votre avis, mais référencement
tu connais. Et rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine review, tout simplement. Ciao.